Sophie TV présente Pour le corps, il faut surtout mettre beaucoup de crème parce que la peau, elle est plus, on montre plus de peau, donc il faut pas être, faut briller. Gommage, on hydrate la peau gentiment et puis dès qu'il y a un petit rayon de soleil, poum, on se met au soleil histoire de bronzer un petit coup et puis d'avoir bonne mine. Hydrater ma peau parce que je vais aller plus au soleil, ma peau elle va plus vite se dessécher, les épilations évidemment. Font les ballons, hein, maillot, tout ça, on n'en peut plus. Je me mets un petit peu de Moneuil, ce qui me sert aussi un peu de parfum parce que j'aime beaucoup l'odeur. Plus de crème anti-cellulite, comme il y a la plage qui arrive, donc on utilise plus de crème un peu aussi auto-bronzante, ce genre de crème que j'utilise pas l'hiver, voilà. Oh les cœurs, le soleil a fait son grand retour. À nous les shorts et les nu-pieds à tout va. Oh mon Dieu, j'ai des poils partout. Ma peau ressemble à celle du crocodile et la corne me pousse aux pieds. Au secours! Direction Carlotta pour commencer les travaux d'embellissement. Les femmes viennent beaucoup plus parce qu'il fait beau, donc on voit leurs pieds, on voit leurs mains. Enfin, les mains, on les voit toujours. Mais les épilations, les soins du corps, elles veulent mincir. Les soins les plus demandés, c'est les hammams gommage. Ah, ça tombe bien. Après l'hiver, on a tout un coup de mou. Alors, ce qui permet de tonifier, c'est le gommage au sel de la mer morte. Le sel permet d'exfolier, donc ça dilate les pores. Ensuite, l'huile permet d'hydrater. Ce qui est bien aussi, c'est d'alterner le soin en gommage au sel de la mer morte avec le hammam. En sortant de l'hiver, le hammam, c'est extraordinaire. C'est à base de vapeur, ça détend, c'est génial. C'est un soin oriental qui permet d'évacuer les mauvaises cellules mortes. Avec un gant de crin, on gomme la peau. Ensuite, on applique un rassoul, ce qui permet d'avoir une peau très douce. Le rassoul est le même principe que tout ce qui est masque pour le visage. C'est un masque corporel. Ensuite, on hydrate, on fait un massage avec des huiles essentielles. Vous n'auriez pas un petit conseil à nous donner pour la maison? Quand on est à la maison, ce qui est super pour avoir une peau très très douce, c'est d'utiliser une petite poignée de sel de la mer morte, comme ça. On met au creux de la main, on frotte pour chauffer un peu l'huile. Et on se fait des mouvements circulaires sur la peau. Ensuite, on rince et là, vous avez la peau gommée et hydratée. Le gommage est aussi le soin qui prépare le mieux notre peau à la plus esthétique des tortures. Au printemps, l'épilation est en hausse. Par rapport au soleil, on va se mettre un peu plus régulièrement en jupe, il y a toujours des retouches, donc effectivement, au printemps, on fait un peu plus d'épilation. Ok, les poils, on s'en occupe. Passons maintenant à quelque chose de plus doux. Le soin numéro 1 du salon, la manucure. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial ici? On a trouvé un nouveau système, une nouvelle méthode, qui est le biogel. Alors c'est pas bio, ça s'appelle biogel, mais ça n'est pas bio. Ça dure 3 semaines. On n'a pas besoin de se faire manucurer. Il y a des couleurs de vernis en même temps qui s'adaptent sur l'ongle. Et c'est génial. Révolutionnaire, vous voulez dire? On est quand même les meilleurs sur les places de Paris et ça, c'est très agréable. On vous croit sur parole. Pour finir, une beauté des pieds ne serait pas du luxe. Ce soin souvent négligé n'en reste pas moins indispensable quand on veut montrer ses petons. Donc après l'hiver, en fait, l'intérêt de faire une beauté des pieds, c'est de faire un nettoyage parce qu'on a souvent les pieds enfermés dans les chaussures. Donc on crée beaucoup de peau, de cornes, du rayon. Donc avec les beaux jours qui arrivent, on a envie de mettre ses petits orteils à l'extérieur, n'est-ce pas? Donc du coup, on vient nous voir et on fait un vrai soin pendant 1 heure avec une pose de vernis pour faire joli à la fin. Voilà. Alors, pour faire la beauté des pieds, en fait, il y a plusieurs étapes. Donc on va limer l'ongle pour donner une belle forme. Ensuite, on va repousser les peaux pour les enlever par la suite. On va dépolir, repolir pour donner un côté brillant à l'ongle naturel, à la surface de l'ongle. Ensuite, on va faire un gommage pour enlever toutes les cellules mortes. On va poncer donc au niveau des talons, excusez-moi, à ce niveau-là, ici, pour tout enlever, en fait, la corne, les durions, enfin les durions c'est plutôt ici, mais surtout la corne, en fait, qu'on a tendance à créer dans les chaussures fermées en hiver. Et après, on va faire toutes les petites peaux autour pour avoir une surface propre. Donc voilà, ensuite, grâce au gommage, on a une peau très propre, vu que les pores sont ouverts. Donc là, on va faire un massage avec une crème hydratante pour hydrater la peau, pour avoir une peau un peu plus lisse. Et on finira par une pose de vernis.
Allez, plus que quelques couleurs à prendre et nous serons parés pour enfiler nos... Gladiator, en anglais. Ouais, nos Spartiates, quoi. Retrouvez FITV sur Canalsat et Numéricable.